y avait Ça me suffit, il y avait Ça me sagace. Dorénavant, il y aura Samsara. Voilà, ça c'était pour le jeu de mots avec les Sam quelque chose. Merci Guillaume. Bienvenue à vous dans cette Trick Track Télé, amis joueurs et amis joueuses. Je devrais même pas rire à mes blagues, c'est pas bien. Nous allons expliquer la boîte que j'ai entre les mains. C'est un jeu qui arrive chez Okaluda. Nous avons un petit papotage si vous voulez découvrir un petit peu l'équipe d'Okaluda. C'est un jeu de Silas, d'ailleurs il était dans le papotage. Et là nous avons gardé le meilleur, puisque les autres sont partis. Oui, exactement. C'est Monsieur Miguel d'Okaluda qui va nous expliquer le jeu de Samsara. Samsara, on le disait donc, Germain, let's go. C'est un jeu de Silas, dit Sylvain, illustré par Nicolas Sauge chez Okaluda. Donc, 2 à 4 joueurs. De 1 à 5 même. Mais on peut même, sérieux? De 1 à 5 Sans le KS, sans le financement participatif et tout, direct. De 1 à 5. La classe. De 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans, 45 minutes, c'est-à-dire entre 20 et 60 en fonction de la façon dont vous allez y jouer. Super, ça a été corrigé en direct live. Germain, t'es définitivement trop fort. Laissez de m'avoir. C'est ça, c'est ça. Ça sera disponible normalement fin d'année, automne, en tout cas, pour ceux qui auront participé, puisque vous allez démarrer une campagne de financement participatif à partir de mi-avril, 14-15 avril 2018, grosso modo. Oui, c'est ça. On est bon. Même 16-17 peut-être. 16-17, ouais. On décale de, allez, 24-48, 16-17 avril. Pour savoir si ça vous intéresse le mieux, c'est justement de comprendre comment ça se joue, ce qu'on va faire maintenant. Et ensuite, nous ferons bien évidemment la partie de nos incarnations diverses et variées, puisqu'il va s'agir de balance karmique. Miguel, je te laisse la parole. Eh bien oui, donc c'est effectivement un jeu sur la réincarnation et les différents cycles de la vie. C'est un jeu basé sur un système de deck building. Okay. Voilà, donc là, je ne vais pas faire l'offense de dire, vous savez ce que c'est qu'un deck building, hein, ami internauteur. Ceux qui ne savent pas, grosso modo, vous allez construire votre paquet de cartes au fur et à mesure du jeu. Voilà comme ça, moi je l'ai fait et tant pis. C'est propre. Et c'est quand même couplé avec un système de déplacement de pions. D'accord. C'est-à-dire qu'on va jouer un personnage, hein, voilà. On va jouer un personnage qui va se déplacer sur la roue de la vie. Donc là, nous avons la naissance, le développement physique, la carrière, le couple. Généralement, ça va glisser vers les enfants. Après la connaissance, la spiritualité, et sans spoiler la fin, on va mourir. Mais on va se réincarner, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tourner plusieurs fois dans le cycle de la vie. Et à chaque étape, il y a visiblement des cartes. Il y a des cartes. C'est-à-dire que là où il y a le système de déplacement de pions, c'est quand on va poser un pion sur une zone de la vie, on va récupérer dans sa main la carte qui va avec. Une carte qui a deux effets. Voilà, deux effets. Caméra déportée. Sur le côté, enfin sur la partie haute de la carte, on a des symboles qui vont servir à récupérer des amulettes d'éternité pour atteindre le nirvana, qui est le but du jeu. D'accord. Ça, ce sont des amulettes d'éternité. Exactement. D'accord. Donc il faut les bons symboles qui vont bien avec les bonnes Exactement, amulettes. il faut combiner les symboles, en sachant que c'est le joueur qui atteint 5 amulettes qui a gagné la partie. Ah bah voilà, comme ça on a l'objectif. C'est ça, j'aime bien commencer par l'objectif moi. Donc 5 amulettes, on l'emporte en sachant que tu en as mis un certain nombre à différents endroits, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Il y a on a accès à 6 amulettes à sa droite et à sa gauche. Ah. C'est là où on va aller les chercher. Ah oui, d'accord. Donc il y a des amulettes communes avec ses voisins du coup. Ok, mais j'ai pas accès à tout. Et non, juste à celles qui sont à droite et à gauche. Interesting. Voilà. Ok, d'accord. Donc 5 amulettes, c'est gagné. Voilà. Et il nous faut ça pour avoir les amulettes. Exactement. Il faut utiliser les symboles. Je reviendrai sur les symboles après. Et en bas, on a une action de carte, la type deck building classique. On joue la carte pour avoir une action derrière. D'accord. Ça va permettre d'améliorer sa main ou faire autre chose. Ok, super. Donc je m'arrête quelque part. Tu m'as pas encore dit de combien j'avais le droit de bouger, mais quand je m'arrête quelque part, je récupère la carte. C'est ça. Okay. Alors on peut faire un tour complet, moins 1. C'est-à-dire si je suis ici, je peux faire le tour de la roue et revenir au maximum ici. On est obligé de se déplacer et un peu comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière. Je suis obligé de pour passer par la case mort. compliqué de passer de la mort à la naissance. D'accord. Okay. On est obligé de faire le tour. Par contre, la mort n'est pas un stop. Hein. C'est-à-dire que si je suis ici, je peux aller là-bas sans aucun problème. Il y aura juste cette étape de réincarnation qui fait un peu mal la première fois. Après, on s'habitue, mais j'y reviendrai plus tard. C'est la première la réincarnation est parfois douloureuse. Ok. Comment on récupère une amulette? Avec les symboles, oui, mais allez, je reprends la carte. D'accord. Et je vais prendre. Prends une amulette qui va bien. Ouais. Ah ben pile poil. Non, voilà. C'est pas celle-là que tu veux. Voilà, ça et ça, c'est pas mal. Ah d'accord. Vas-y. Ok. Donc,
Alors, je tiens à préciser que là, on a un prototype, hein, Tu fais etc. bien. C'est-à-dire que certaines icônes vont être Vont rendues évoluer, un peu plus visibles. D'accord. Donc là, on est sur du 90% à peu près définitif. Ok, très Donc bien. pour récupérer cette amulette, j'ai donc besoin de 4 symboles crânes. Donc là, je vais avoir mes 4 symboles crânes. Et mes... Et Et Ah, et oui Ah Oui, Moi, sinon c'était le jeu yin-yang. aurait été T'es entre facile. 10 et 20 minutes. D'accord. Bon, c'est pas du tout la même Donc là, catégorie. il faut 4 et 4. Voilà. Donc, ouais, là, oui, ça fait déjà pas mal de 4. Ça fait, de cartes, alors quand oui, même. et là où ça va être drôle, Guillaume, c'est quand je vais dire, et ta main en général va être de 5 cartes. Oh la vache, j'ai intérêt à bien avoir préparé mon truc alors. Voilà, c'est ça. Donc il faut bien préparer son truc, ou alors, comme dans la vraie vie, Prendre des petits chemins des de fois le raccourcis. matin, on se lève le matin, j'ai fait un petit truc la veille, je suis pas très fier, mais bon, je l'ai fait quand même. Voilà, je l'ai fait quand même. C'est-à-dire que même dans cette configuration-là, T'étais chez moi ce matin, merde alors. voilà, c'est ça. Ah merde, tu l'as vu. Pourquoi je me suis réveillé là? Là, dans cette configuration-là, je pourrais quand même revendiquer mon amulette, mais je vais utiliser des symboles qui sont noircis de l'autre côté. Donc j'en ai D'accord. bien toujours 4. Il compte aussi. Ils comptent aussi, Mais mais ils sont seulement pas beaux. ceux-là, ils nous donnent gentiment de mauvais karma. C'est gratuit, c'est la mienne. J'ai fait ma boulette la veille, j'assume. Donc en gros, je peux utiliser ma carte doublement. Voilà. Je peux faire ça et me Ah prendre oui, 4. ouais, c'est ça, c'est l'idée. Vache. C'est cadeau. Ça fait beaucoup quand même de mauvais karma. Voilà. J'aime pas bien. Et sur Alors, les... juste, je vous le montre. Hein. Excuse-moi du coup, Miguel, je te coupe. Ouais. Forcément, sur le plateau, on a du bon karma et du mauvais karma. Remarquez comme ça fait la balance karmique. Voilà. Du coup, je te redonne la parole, pardon. Donc ça, c'est dans ma main. Oui, Ça me pourrit la main. exactement. Ouais, Parce pas que tu cool. remarques qu'il n'y a aucun symbole sur ces cartes mauvais karma. Ouais. Voilà. Ça me sert à rien. Ça ne sert à rien, sauf À à part me pourrir pourrir la la vie. vie. C'est l'idée. C'est l'idée du mauvais C'est karma. l'idée du mauvais karma. Ok. Alors, à contrario, on a des cartes bon karma, comme tu as montré juste avant. Là. Ouais. Et je vais reprendre mon exemple. Sur les cartes bon karma, je monte ici, là, Ouais. voilà, on voit qu'il y a des petits symboles quand même. Des symboles blancs et noirs. Ouais. Si on utilise les symboles blancs, si on utilise les symboles, ça remplace n'importe quel autre symbole. D'accord. Donc ça, c'est toujours bon pour avoir cette amulette du Exactement, parce que je vais utiliser, bon, généralement on met comme ça, les deux Les symboles deux blancs. symboles blancs. Voilà. D'accord. Ok. Et là, c'est toujours bon. Mais je me prends quand même un mauvais karma à cause de ce karma Voilà. gentil que j'ai utilisé un peu trop C'est ça. perso. Ok. L'idée, c'est que par symbole noir que l'on va utiliser, on va récupérer autant de cartes mauvais karma. D'accord. Ok. Ça, c'est la récupération des amulettes. Les amulettes. Super. Donc on connaît l'objectif, 5 amulettes. Voilà, Parmi les 12 à notre disposition, 6 d'un côté, 6 de Six de l'autre, l'autre. partagés avec l'autre. oui, Donc si l'autre il nous prend de vitesse, ben, c'est tant pis pour nous. c'est exactement ça. On peut utiliser les cartes avec le mauvais karma pour aller plus vite, mais on se pourrit la main. C'est ça. Le bon karma est un joker, mais ça pas peut que. être un piège aussi. Voilà. Ok. Et là où jusqu'à c'est fin. là où c'est drôle, pour la 5e amulette, Oui. on ne peut pas utiliser de symbole noir pour y accéder. Bah oui. Donc, il faudrait, par exemple, sur celle-là, Avoir vraiment tout ce qu'il spécifiquement faut cette combinaison. pour la 5e amulette. Voilà. Ok. C'est là où, en fait, le mauvais karma, qui peut être une stratégie pour aller très vite, et Peut te bloquer la dernière peut-être amulette. pouvoir bloquer la dernière amulette. Voilà, Ok. on rentre pas au basket au Nirvana, il faut être clean. C'est la boîte de nuit à côté de Périgueux, C'est ça, le Nirvana. le Nirvana. Ok, donc ça c'est clair. J'avance, je récupère ma carte. Je peux éventuellement jouer mes cartes pour récupérer Exactement. des sceaux. Non, tu as Des dit- amulettes. Des amulettes du destin. D'éternité. D'éternité. Voilà. Voilà. Des amulettes d'éternité. Mais par contre, tu m'as dit que les cartes avaient aussi un effet action. Exactement. Donc sur chaque carte, hop, on l'a là aussi, là, un petit résumé. En fait, chaque carte bénéficie d'une action. Donc quand on va dans un lieu, on récupère la carte qui va dans sa main. D'accord. Et sur un tour de jeu, en fait, on peut faire une action. Donc soit la carte que l'on a récupérée, soit une autre 4 actions qu'on a déjà dans sa main. J'ai pas entendu si tu m'as dit que récupérer l'amulette c'était une action. Ça fait Non, c'est après. Ça c'est après. Voilà. Ok. Ah bah, D'accord. alors, c'est quand même pas mal fait, il y a des aides Il y a de des jeu. aides de jeu. Voilà, parce que moi je connais pas trop. Alors toi, en fait, En fait, tu te fais voilà, que c'est lire. ça, je ne fais que lire. Je connais pas trop le jeu. Miguel, il On connaît m'a pas. propulsé Mais là. Il lit là. Il C'est lit ça. Donc D'accord. en fait, voilà, c'est on Déplacement. se déplace, on récupère la Récupération. carte, Action. facultatif, D'accord. T'es Voilà. pas obligé. on n'est pas obligé. Le gain de l'amulette, facultatif. Défausse si jamais on en a trop. Non, la défaute, en fait, c'est que une fois que les cartes que tu auras jouées Ouais. et celles qui vont te rester en main vont partir à la Ah, tout défausse à chaque fois. Ah Et tu d'accord. refais une nouvelle main de 4. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup, 4. Voilà. Ok. Alors il y en aura une 5e parce que forcément tu vas te déplacer à un endroit. Oui. Mais une main de 5, voilà. En général, c'est une main de 5. D'accord. Ok, Voilà. tu joues avec une main de 5. Ok, d'accord. Donc là, on vient de voir le tour de jeu. Très Voilà. bien, merci. Donc du coup, il reste à comprendre
Les pouvoirs. C'est ça. Ok, Le bah, mécanisme très bien. des cartes. On va le faire très rapide. Bah oui, je vois que ça a l'air assez clair. Allez, donc la naissance, hein, on pioche 2 cartes et on a le droit de rejouer une action. D'accord. Le développement physique, on va piocher une carte, mais on a le droit à 2 actions derrière. Ah, dit. Voilà. Alors là, attention, ça se complique. D'accord. L'évanescence. L'évanescence. Alors l'évanescence, attention, là, ça va faire beaucoup rire. C'est un pouvoir permanent provisoire. Relaffelemele. C'est un pouvoir permanent Oui. provisoire. C'est pour ça qu'on l'appelle évanescent. D'accord. Donc quand je joue l'action d'une carte évanescente, je vais Oui. la mettre une petite zone évanescente là. Allez, je me permets. Allez, vas-y. Allez, Joue-moi là. voilà, je me permets de mettre une petite carte évanescente. Et là, on voit le côté permanent de la carte. C'est-à-dire, tant qu'il y a des cartes ici, les effets s'appliquent tout le temps. Donc là, en l'occurrence, cet effet-là, c'est si je me place à un endroit, je J'ai le droit à pourrais, +1. voilà, je peux piocher l'endroit où je suis. Je mais peux m'arrêter, aussi mais à piocher côté. à côté. Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi c'est intéressant sur le déplacement? Par exemple, là, j'ai le tigre qui est dans sa petite chambre nuptiale. Là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il fait ce qu'il a à y faire. Voilà, il y a toujours un éléphant qui vient déranger les gens qu'on est dans une suite nuptiale, quoi. Ça arrive toujours. Et là, forcément, on dérange. Alors, quand Ah on oui. dérange quelqu'un, en fait, soit on lui donne une carte, qui ne sera jamais du mauvais karma, hein, je préfère anticiper. Ah d'accord, on n'a pas le droit. Donc, C'est pas gentil ça. Non, c'est D'accord. ça. Soit on lui donne une carte qui va aller dans sa main, au joueur que l'on dérange, soit on prend 2 mauvais karmas. Oh, c'est pas bien de déranger les gens. Surtout dans la chambre du ciel. Voilà, c'est l'idée. Ouais, oui, très bien. Donc, cette carte, là, en l'occurrence, permet, si je me mets ici, Ah oui, d'aller quand même piocher la carte Sans qui m'intéressait, déranger. sans déranger. non, mais je suis pas là, continuez. Ok, Voilà. si jamais il y a plusieurs joueurs, je dérange plusieurs joueurs. On choisit qui on dérange. Ah, C'est là où on se fait des amis aussi. Ouais, pourquoi c'est pas moi que tu déranges voilà, c'est... Ouais, on en vient à vouloir être dérangé dans la chambre du ciel. c'est ça. Ah bah c'est pas cool. Mais alors du coup, pourquoi temporaire alors? Alors, si c'est ben, j'y permanent, reviendrai c'est là. plus tard. Ah bon d'accord. Je vais d'abord continuer en disant que c'est hautement cumulatif. Donc là, je peux prendre à 2 de distance. C'est ça. Ok, d'accord. Il existe 2 cartes évanescentes, donc je vais parler de la Le deuxième. deuxième, vas-y. Celle-là permet, au lieu de piocher 4 cartes, 4 cartes. 4 cartes. Voilà, mais là je vais en piocher 5, c'est plus facile à Surtout, dire. voilà, et c'est aussi hautement cumulatif. Donc Hein, 6, 7, 8. etc. Donc ça, c'est le début de tour. Enfin non, pardon, c'est la fin du tour. En C'est phase ça. 6, quand je pioche une nouvelle main. Attendez, bougez pas, je vous la remets sur l'éléphant. Voilà. Je peux piocher 4 plus autant de cartes pouvoir bleu évanescent. C'est ici. ça. Ok, super. Très bien. Tac. Alors, on n'a pas vu le vert. Eh bien, le vert, on va le voir tout de suite, à défaut de le boire. Ouais. Eh bien, quand je joue cette carte, en fait, je vais rendre une carte au jeu D'accord. pour piocher n'importe quelle autre carte. N'importe. Voilà. Même un karma? Même un bon karma, pas un mauvais. Alors Ouais. là, c'est pareil, je ne peux pas rendre un mauvais karma au jeu. Hein. Ah ouais, les mauvais karmas, c'est vraiment ça tu les colle. prends dans ta main Ah et ouais, ça colle. Ça colle. Oh la vache. Ok, Voilà. d'accord. L'action évanescente bleue, on l'a On vu, vient de elle la est voir. indiquée, pas de Voilà. problème. Violet, on arrive Eh ben, c'est très simple. sur la Là, fin de la vie. sur la fin de la vie, justement, on va stocker des connaissances, c'est l'idée. Donc, en fait, on va mettre des cartes en réserve. Placer une carte de sa main dans sa réserve. Voilà. Et c'est la deuxième partie du plateau. La réserve. Alors, la réserve, en fait, c'est une extension de la main. C'est-à-dire que c'est des cartes que l'on met de côté pour pouvoir plus facilement faire les combinaisons. Excellent. Voilà. D'accord. Et elles Donc- ne servent qu'à aller chercher des amulettes. Donc, je joue la carte bleue. Voilà. C'est mon action. Il y a le petit J'aime bien quand tu engrenage. joues la carte bleue. hein. Je rappelle Pour acheter le, Samsara. je rappelle le Kickstart ou Et j'ai le droit de poser une carte de ma main actuelle Oui, dans la réserve. dans la réserve. Elle y est. Tout le temps, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée pour récupérer une amulette. Ah, là, c'est pas du temporaire. Non. Ah, et je peux en mettre combien dans ma réserve? Autant que d'actions. C'est cool. C'est cool. possible. Attends, je reprends le tour de jeu. Quand tu dis gain d'une amulette, j'ai le droit d'en acheter qu'une Une seule par par tour. tour. Ah, mercredi. Je voyais déjà le, Ah oui, je le vois les stockage. combos, Et c'est ça. bam, 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 4 d'un coup. D'accord, c'est pas Non. possible. Ok. Donc ça, c'était l'avant... La presque avant-dernière. L'antépénultième. Voilà. Ensuite, on a la pénultième. Recevoir 2 cartes bon karma dans sa défausse. Ah oui, parce qu'après, du coup, je vais les piocher. Exactement. Ok, deck building, monsieur. Voilà, deck c'est ça. building. Donc les bons karmas, c'est voilà, c'est celle-là. On en C'est récupère Joker. 2 dans la défausse. C'est cool. Ça permet de purifier son jeu. Ouais. Et enfin, parce que c'est La quand même mort. pas si mal de mourir, ça permet de rejeter une carte mauvais karma dans le jeu. Il faut l'avoir en main Il ou on faut peut l'avoir aller- en main. Ah, mercredi, si t'as... Ok, d'accord. ok. Voilà, il faut l'avoir en main et je la jette. Ok, là, on a fait le tour des actions. Oui, Donc, Presque. je meurs. c'est ça. Je me réincarne. On va se réincarner. Alors, comme je dis, la mort n'est pas un stop. hein. On peut se Ouais. réincarner en passant de l'enfance à la Oui, carrière. direct. C'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Mais voilà, à chaque fois qu'on va franchir cette ligne, là, en fait, on va se réincarner.
Et dès qu'on se réincarne, on doit rendre 2 bonnes cartes. Alors les bonnes cartes, c'est quoi? C'est les cartes du samsara et les bons karmas. On doit rendre 2 bonnes cartes au jeu. Ok. Alors effectivement, le tour, on a une main amputée de 2 cartes. Sur une main de 5, ça fait mal. Ouais. Et on doit, c'est pas on veut, parce que là je vois le truc, ouais j'ai une super carte, je vais faire une combo. Non mais je la rends pas. Si, on doit la rendre. Et si on ne peut pas, par carte qu'on n'a pas rendue, c'est autant de mauvais karma que l'on récupère. Quand notre fin de vie a été pourrie... Alors qu'il est déjà en train de coller partout. Voilà, quand notre fin de vie a été pourrie, la nouvelle commence pas très bien non plus. Le mauvais karma, ça sent pas bon hein, quand Voilà. même. Hein. Ça sent pas. Il y a un moment où on peut le jeter autrement qu'avec le pouvoir là? Alors oui. Ah. Alors oui. Allez, c'est là où je vais en revenir aux amulettes et au côté provisoire du permanent. D'accord. À chaque fois que l'on va récupérer une amulette, Oui. je vais prendre un autre plateau, Vas-y. voilà, pour montrer. On va les mettre les deux côte à côte pour montrer que c'est pas tout à fait les mêmes. Il va se passer 2 choses. Il y a des trucs et Voilà. il y a des trucs et il y a des trucs Et là. il y a et des trucs. Il y a plein de petits trucs. Il y a des trucs là et il y a des trucs là. Voilà. Ok, attends, je montre celui-là en premier ou celui-là Ouais, en premier? on peut mettre l'un sous l'autre. Ah, là si tu veux, oui, Allez. bien sûr. C'est- Tiens, regarde. Je fais comme ça. Voilà, Je c'est fais pas là. mal ça. Hop. Et voilà. Ah, parfait. Donc, allez, je vais même continuer. Hop là. Ouais. Tu veux laisser dépasser les cartes? Non, au moins l'évanescent, parce que c'est ça qui va oui, nous d'accord, intéresser. ok. En fait, à chaque fois que je vais récupérer une amulette, Oui. donc je vais la placer dans un coin de mon plateau. La 5e, effectivement, ira selon le plateau à différents endroits, mais c'est représenté. Et dès que je récupère une amulette, les pouvoirs évanescents disparaissent. Ah. Voilà, là j'ai fait le permanent provisoire. Ça y C'est est. pour ça que j'ai expliqué l'évanescent, Ok. etc. Et je vais directement déclencher un de mes pouvoirs particuliers à mon personnage, qui lui est propre donc, suite à cela. Donc là, par exemple, je vais parler du tigre, tiens. Effectivement, je peux déclencher, voilà, Bikou, notre ami, je peux déclencher ce pouvoir-là. Je vais rejeter un mauvais karma de ma main. D'accord. Et je Voilà. l'indique avec le... Avec le jeton qui va bien, c'est pour ça que là, hop, j'ai profité d'être hors champ pour récupérer le bon pion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-là Voilà, c'est-à-dire qu'à la prochaine amulette, à l'amulette. je pourrais utiliser l'un des 2 autres. Je ne peux pas utiliser 2 fois le même. Crac, Voilà. crac, etc. Voilà. etc. D'accord. Ok. Et donc, ils ont tous des pouvoirs différents. Ils ont tous des pouvoirs différents. Il y en a 5, du coup, parce que ça se joue de 1 à 5. Il y en a 5 dans le plateau de base. Et je me suis laissé dire Que peut-être que peut-être les il y aurait- stretch goals voilà, arrivant, il y tout aura ça. peut-être des plateaux personnages D'accord. supplémentaires avec peut-être en plus des pouvoirs un peu plus agressifs. Si D'accord. ce n'est que le jeu n'est pas assez agressif en Pour tant que l'instant, tel. ouais, c'est ça. Voilà. À la rigueur, on se dérange juste dans la chambre nuptiale pour l'instant. Donc après, du coup, il s'agit de découvrir les pouvoirs de chacun. Peut-être qu'on en reparlera avec la Trick Track Télé où on décrira ce que chaque joueur Voilà. aura comme pouvoir. Est-ce qu'on a fait le tour? À peu près, on commence notre pioche de départ avec 4 bons karmas et 4 mauvais karmas. Ce sont nos cartes de Ce départ. sont nos 8 cartes de départ. D'accord. On va mélanger tout ça Ouais. et on va commencer avec 4 cartes, c'est notre première main. Je sens que je vais encore piocher 4 mauvais karmas à mon premier tour. Alors Ça pue. justement, si Ça cela arrive, pue, cette histoire. si cela arrive, que ce soit 4 mauvais ou 4 bons, on remélange tout, on montre ça aux copains, j'ai vraiment pas de bol. On remélange tout, on refait une main pour avoir au moins 2 cartes différentes. D'accord, il faut au moins 2 cartes différentes Voilà. au départ. Ok, d'accord. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Donc on tourne, chacun son tour, jusqu'à une condition de victoire de 5 amulettes 5 amulettes, et le jeu est gagné. etc. Alors il y a un premier joueur, Oui. donc c'est pas l'éléphant qu'on attrape Par les fesses. par les fesses. Pas là. Mais C'est pas en Iba. fait, et donc dès qu'il y a un joueur à 5 amulettes, on finit quand même le tour D'accord. pour savoir si d'autres joueurs Atteigne. atteignent le nirvana. Et si c'est le cas, on compare les mains et celui qui a le moins de mauvais karma en main a gagné la partie. Oh la vache. Voilà. Sur cette dernière manche, Ça, sur ce dernier tirage. Quand on dit le moins de mauvais karma, est-ce Dans- qu'on va dans- jusqu'à la phase 6 à refaire sa main? non. Ah non, mais c'est quand je dis la main, c'est en fait la main, c'est la pioche, la défausse. Et Ah, c'est la totale. la totale. Ah, c'est tout le résumé de sa Oui, vie. Ah, bah, bien purée. sûr. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh oui. Ah, c'est beaucoup moins drôle finalement. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus drôle, mais ça va être beaucoup moins drôle pour gagner. Tu as dit tout à l'heure de 1 à 5. Est-ce Oui. qu'il y a une petite précision à donner sur le mode solo? Alors le mode solo est beaucoup plus stratégique en fait. Dans le sens, en fait, on va voir. Alors déjà, petite variante sur le jeu à 2 aussi. En fait, la notion de je te dérange. Quand on joue à 2, on dérange sur la zone
et sur les d'accord. 2 cases autour. En étant autour, Voilà. d'accord. Ce qui est aussi le même cas quand on joue tout seul. Parce que quand Interaction. on joue tout seul, en fait, on a un personnage qui va se déplacer, un personnage fictif, d'une case à chaque fois. D'accord, c'est la seule chose pour le joueur fantôme. C'est Voilà, son déplacement, c'est son déplacement, et le fait etc. qu'il dérange. Et toujours la zone d'influence. Ok. Et on doit réussir à atteindre le nirvana avant que ce personnage fantôme atteigne, enfin fasse 2 fois le tour de sa vie. Donc avant deux incarnations. Voilà. Il faut gagner en 17 coups. D'accord. Ok, donc c'est objectif fixé avec Voilà. joueur fantôme qui nous gêne dans nos placements et déplacements. Voilà. On a fait le tour de Samsara, le jeu de la balance karmique de Silas. Il sera avec nous pour la partie, avec d'ailleurs aussi Chris de l'équipe d'Okaluda, puisque c'est Miguel qui nous a expliqué. Merci beaucoup. Voilà. Et ça Miguel. mieux jouer que moi, donc ça Donc tombe non, plutôt ça- pas mal. Toi t'expliques Voilà. et après tu perds. C'est ça. Le jeu Samsara est une nouveauté, c'est chez Okaluda, un jeu de Silas, illustré par Nicolas Sauge, illustrateur de bande dessinée par ailleurs, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, de 1 à 5 indiens pour 12 ans de cycle de vie, à partir de, alors en fonction du jeu, de 20 à 60, on va dire 45 moyennes spirituelles minutes. Merci Germain pour le bon titre. On se donne rendez-vous dans l'autre émission, et là on va commencer, nous, l'horloge de la vie. C'est l'histoire, non je vais pas chanter, c'est l'histoire de la vie, l'histoire éternelle, le cycle, tout ça et tout. Simba n'a qu'à bien se tenir, moi je vais jouer avec l'éléphant, tiens, bon.